Isabelle, Benoît, David, c'est à vous. Pour cette prochaine finale, on découvre les athlètes qui font leur rentrée. Bien sûr, Pauline, qu'on est là, on est fidèle au poste parce qu'on a vécu une magnifique première moitié de compétition, première moitié d'après-midi. Nouvelle finale, David, avec la poutre. On va retrouver nos deux Françaises. Vous voyez ici à l'écran, Marine Boyer et Mélanie de Jesus dos Santos. Deux Françaises à suivre sur 8 concurrentes. Et il va s'affirmer encore dans les prochains mois, les prochaines années, parce que c'est un jeune gym. Une vraie adversité pour les deux Françaises qu'Isabelle mentionnait à l'instant. Alors que c'est parti à la poutre. Et oui, la Biélorussie avec Metelitsa pour commencer. Et une entrée toujours appréciée du public, Isabelle. Voilà, très originale. Vous allez pouvoir apprécier les phases chorégraphiques et les enchaînements. Ici vers l'arrière. Avec un flip décalé. Et il devait y avoir un flip arrivé de pied. Mais elle était donc pas sur la poutre. Elle a préféré aller directement au sol. Des accès et c'est la chute. Et la chute, c'est 1 point, donc c'est très dur. On ressent les mains. C'est costal. Saut changement de jambe, pied-tête. Perte de repère. Vous voyez la gymnaste qui met la tête en arrière. Extrêmement difficile sur la poutre. Tour pivot qui est obligatoire. Petit déséquilibre. Salto japonais. Salto avec un quart de tour. Voilà, un tour complet. Beaucoup de déséquilibre pour cette jeune gymnaste. Et là, vous entendez le bip. 1 minute 20. Il faut sortir en salto avant. Corps tendu. Sortie assez simple. Sortie très simple. Très simple. Bon, là, il y a une chute et beaucoup de petites imperfections et de déséquilibre. Là, on voit, normalement, elle aurait dû finir les 2 pieds sur la poutre, mais elle devait être vraiment désaxée. Hein, seulement 10 cm de large. Les messieurs, on a vu Zapata sur son premier envol à l'instant et les dames sont à la poutre. La première note est assez modeste. Évidemment, Isabelle, on a repéré toutes les erreurs. 10,80 pour bien garder l'équilibre avec quelques pas en arrière qui vont être pénalisés. La deuxième concurrente à la poutre, c'est Anastasia Agafonova qu'on a vu tout à l'heure, intéressante au bar, Isabelle. Oui, tout à fait. La médaille d'argent, barres asymétriques derrière Mélanie. Saut changement de jambe, pied-tête. Ça manque un petit peu de fléchissement. Pied censé toucher la tête, idéalement. Salto costal avec un salto arrière tendu. Jambe décalée. Joli enchaînement. Salto avant groupé. Petit pas. Changement de jambe. Grand écart et flip. C'est les éléments obligatoires. Salto avant facial. Et encore un second écart. Ouais, il va être pénalisé, je pense, parce que sa jambe avant n'était pas à l'horizontale. Ah oui, en fait, les juges doivent décider. Tout doit être normalement soit à l'horizontale, soit à la verticale. Chaque petit dixième peut être enlevé. Et là, on prépare la sortie en rondade. Double salto arrière, corps groupé. Encore un tout petit pas, mais joli programme proposé par la Russe. 13,40 pour Anastasia Agafonova et elle aussi laisse la place à des notes éventuellement supérieures. Vous voyez à qui je veux penser, par exemple Marine Boyer, par exemple Mélanie. Et Mélanie. Allez, Mélanie dos Santos, troisième à s'élancer à la poutre. Avec tout de suite dans l'entrée, salto avant, carpé, petit déséquilibre. Allez, rebelote, salto avant, carpé, bien maîtrisé. C'est
Vrille acrobatique, décalé, salto tendu pied. Voilà, pied joint, très bien, petit déséquilibre. Ça tient, ça tient. Elle s'accroche. Oui, c'est important de rester sur la poutre. Ce changement de demi-tour. Salto avant facial et on enchaîne tout de suite avec un second écart et le fil décalé. C'est des petites erreurs ça. Par contre c'est un peu de précipitation. Parce que ce sont des choses simples. Pas se déconcentrer. Les cours pivots. Ouais, obligatoire ça aussi. On peut faire plusieurs tours d'ailleurs. Ça devient une difficulté à ce moment-là qui est codifiée. Là, Mélanie qui se prépare pour sa sortie. Rondade et double salto arrière corps groupé. Un gros sursaut. Bon, c'est pas tombé, mais c'est laissé un petit peu moins bien qu'hier. Après se remobiliser. Ouais, 12,65 parce que regardez l'exécution de Mélanie, 7,45, d'où une note de 12,65. Elle a bien conscience qu'elle a eu de nombreux déséquilibres dans son passage. Oui, c'est normal parce que quelquefois elle est passée pas très loin de la chute et donc à chaque fois c'est 3 dixièmes qui s'échappent. Et Monique Agar à ses côtés, qui est sa chorégraphe et entraîneur, aux côtés d'Éric Agar à Saint-Etienne, était justement à l'image Georgia Fenton pour la Grande-Bretagne. C'est parti avec une entrée aussi déjà en salto arrière corps tendu et vous les voyez ces pivots accroupis, extrêmement difficile à réaliser et là 2 tours. Ça bouge pas, nickel et c'est très joli à voir. Vous verrez Marine Boyer aussi, c'est sa spécialité. Elle est Costel. Ah, oui. Elle a fléchi la jambe mais c'est resté dans l'axe. Ce changement de jambe, ce grand jeté et le pivot avec la jambe dans la main. D'ailleurs, vous voyez le petit chausson qu'elle a au pied gauche, c'était justement pour tourner plus facilement sur ses pivots. Un tour, 2 tours. C'est bien. Salto avant facial. De chorégraphie pour souffler. Ouais, Isabelle, c'est de quoi elle parle dans ce domaine. Et en rondade et double vrille. Voilà, bon, c'est un petit peu difficile, mais il y a de jolies choses et c'est vrai que c'est une gymnaste extrêmement élégante. 13 points pour Mademoiselle Fenton. Oui, donc elle est devant, effectivement. Elle est devant Mélanie, effectivement, elle prend la seconde place du concours. L'élégance de Georgia. L'élégance aussi de Diana Warinska pour l'Ukraine. C'est l'un de ses agrès forts, hein. Peut-être le plus fort même. Effectivement. Allez, c'est parti. Flip décalé, flip de pied, salto arrière corps tendu. Ça, c'est très bien. Saut changement de pied-tête. Saut changement de jambe. Le tour pivot. Salto avant facial. Et normalement on enchaîne voilà, avec ce saut pied-tête qui est un petit peu limite. Et même quand elle revient, les pieds ne sont pas assez serrés sur la poutre. Salto japonais sur le côté avec un quart de tour. Le costal, la roue sans les mains. Très bien. Bonne exécution. Et la sortie. Une rondade. Et la double vrille. Ouais, ça va passer devant. Ça devrait passer devant Mélanie, je pense que c'est sûr. Après, voilà, beaucoup de netteté, pas mal d'acrobatie, de difficultés. Diana Warinska, deuxième, 13,200.
Et oui, 13-200 seulement. Ça ne touche pas, il y a un pied qui est en dehors des limites. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a eu le drapeau rouge qui a été levé par le juge. Anastasia Bachinska, deuxième ukrainienne de cette finale. Alors, très original, là, ce saut de main, pied décalé, enchaîné directement avec un salto avant groupé. Ce changement de jambe. Et ici avec un demi-tour, enchaîné avec un saut grand écart. Vraiment que les jambes soient à l'horizontale sur les sauts. Salto en facial. Oui, c'était à peu près le cas ici. C'est un petit peu comme le même système que les barres asymétriques. C'est-à-dire que si vous enchaînez quelques difficultés, vous gagnez des points bonus. Alors, ça demande d'écart sur ces sauts, même si la liaison était plutôt bien réalisée. Les acrobaties, mais les sauts, effectivement, comptent dans la note de difficulté. Toujours sur 10 cm de large. La sortie en rondade et double salto arrière groupé. Voilà, un petit peu proche de la poutre, mais bien. Oui, c'est stabilisé. Anastasia Agafonova qui mène avec 13-4 pour l'instant. Diana Wawrinska 13-2 et deuxième. Et la note d'Anastasia Bachinska, deuxième, 13-30. C'est serré sur le haut du classement dans cette finale. Pour une finale mondiale, attention, c'est du sérieux. Oui, il prend date, il se présente aussi devant les juges en disant moi je sais faire. Et on va retrouver la Canadienne Rose Wu qui elle aussi a un fort niveau à la poutre. Salto avant groupé. Acrobatique vers l'arrière, flip décalé, salto arrière tendu. Le corps est un petit peu cassé sur la fin. En tout cas, ça ne bouge pas. Ce changement de jambe avec demi-tour. Salto en facial, enchaîné tout de suite bien avec le saut. Et ce petit demi-tour. Et un pivot. Ce changement de jambe, pied-tête. Salto japonais avec les jambes tendues. Petite originalité. On se prépare pour la sortie. En rondade et double vrille. Ah, pas mal du tout en tout cas, c'est la plus propre que l'on ait vu. Ah oui, Rose Wu. Isabelle, elle a fait honneur à sa wildcard en quelque sorte puisqu'elle était première réserve, 9e des qualifications. 12,65, la même note que Mélanie pour Rose Wu. Alors que Marine Boyer, la dernière concurrente de cette finale, a essayé d'aller chercher son podium. Amen. Le salto en facial et tout de suite le second écart avec demi-tour sur P, c'est bien. La grosse originalité, c'est ici la rondade et le salto tendu, serre dessus, voilà, faut rester dessus. Pardon. Ce changement de jambe, c'est avec demi-tour, c'est bien. Allez, il faut donner du rythme. En quatrième, très bien, enchaîné. Petit déséquilibre. Ouais, mais il y a un petit bonus pour cet enchaînement. La liaison. Ouais, toute l'expérience de Marine pour ne pas se laisser décontenancer par ses petites erreurs. Ah oui, il faut donner du rythme.
Ah, il y a cette japonais sur le côté. C'est bien. Allez, Marine. La sortie, il faut aller chercher un petit pile shoot, ce serait vraiment pas mal. Double salto arrière carpé, c'est bien ça sur le côté, un petit pas. Effectivement, normalement, il devrait aller accrocher ce podium. Elle a assuré quand même. Ah, les Espagnols sont aux anges et on va attendre quelques secondes pour la note de Marine Boyer. Là, on revoit le salto arrière corps tendu avec beaucoup d'amplitude. Malheureusement, gros déséquilibre. Marine qui a le mérite de s'être accrochée. Elle a maintenant beaucoup d'expérience, Isabelle. Effectivement, là on revoit les pivots, mais à chaque fois, là, des petites. Hier aussi, il y a eu des petites imperfections. Et c'est vraiment tous ces petits dixièmes-là qu'il faut aller grappiller. Parce que même une qualification pour les Jeux Olympiques, des fois ça se joue à peu de choses. Oh oui. Par contre, la sortie d'un double salto arrière carpé est vraiment nickel. Un tout petit pas sur le côté. Elle peut être contente, hein, elle s'est accrochée. Avec beaucoup de difficultés dans son programme, Marine Boyer. Et évidemment, chez les dames, Marine Boyer va échouer à la 4e place pour 50 millième. Oui, quand je vous le disais, ça se joue vraiment à très peu de choses. Et voilà, quelques petits millièmes. Elle ne sera pas sur le podium, en tout cas. La poutre, c'est un malgré vraiment extrêmement difficile. Et il y a une pression, je pense qu'il y a une fatigue. Et surtout, Marine, on va la voir seule.